Salut les amis, c'est The VTT Raptor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pas de VTT, pas de moto mais de l'histoire. Je vais vous expliquer la période allant de 1792 à 1870. Cela va de la Révolution à la Troisième République, en passant par le Premier Empire, la Première Restauration, etc. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la première partie, la Première République. La Convention nationale est la forme de gouvernement adoptée par la France, créée le 21 septembre 1792 lors de la Révolution française. La Convention se compose de 749 députés qui gouvernent la France, les Girondins et les Montagnards qui se disputent le pouvoir. C'est la Convention qui abolit la royauté et qui proclame la Première République. Sous la Terreur, la Convention nationale partagera le pouvoir avec le Comité de salut public et votera notamment la loi du 22 Prairial qui participera à la chute de Robespierre. La Convention nationale se rebaptisera la Convention thermidorienne. Elle finira par se diviser le 26 octobre 1795, donnant ainsi lieu à un nouveau régime, le Directoire. Une nouvelle constitution inaugure le Directoire de 1795 à 1799 avec 5 directeurs détenteurs du pouvoir exécutif et 2 chambres législatives. Dans cette période de transition, marquée par la campagne d'Italie et la campagne d'Égypte, les contrastes sociaux et les tensions politiques augmentent. Le 9 novembre 1799, un héros militaire, le général Bonaparte, organise un coup d'État, le coup d'État du 18 Brumaire. Il proclame un nouveau gouvernement, le Consulat. La révolution est terminée. Napoléon Bonaparte est nommé premier consul. En quelques mois sous sa direction, la France est réorganisée. Napoléon a seul le pouvoir exécutif. Il est également seul à l'initiative des lois. La France devient un pays très centralisé. Il est aussi à l'origine de la création de la Banque de France qui émet les premiers vrais billets. Soucieux de créer des cadres instruits et obéissants, il crée les premiers lycées pour accueillir les enfants de la bourgeoisie. Le Code civil ou Code Napoléon est également créé. Il regroupe les lois que chaque citoyen français doit suivre. Le Concordat est signé avec la papauté et met fin aux luttes religieuses qui opposent les Français. Et oui, c'est déjà fini pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour la prochaine partie. Nous aborderons le Premier Empire et le personnage bien connu de Napoléon.